Bonjour, les bonnes manières et les mauvaises sont représentées aujourd'hui. La plus réjouissante des tablées, avec une jeune femme, elle le sera éternellement puisqu'elle a la taille d'une gamine et la mentalité d'un bébé. Dari Boudboul. Bonjour. Un garçon que le sport automobile a complètement transformé, et je vous dis pas dans quel sens, Vincent Perrault. Celui qui pense tout haut pour notre plus grand plaisir et qui, étant une de nos dernières recrues, fait déjà figure de vrai compagnon et de grand ancien, Henri-Jean Servat. Et puis, un garçon dont la venue parmi nous cause chaque fois un grand plaisir, à la fois parce que c'est un homme spirituel, et aussi parce que, en principe, il ne devrait pas être là. Laurent Ruquier. Je suis en clandestinité ici, en fait. Mais j'apprends beaucoup. Je suis heureux d'être là parce que, surtout quand Henri-Jean Servat est présent, c'est la deuxième fois que je suis là en même temps que lui. Et je dois dire que, pour moi, les bonnes manières, c'est tellement loin de moi que... Je vous instruis alors un peu. Je suis content qu'Henri-Jean nous ait rejoints parce que d'abord, au départ, il était un peu réticent. Il avait un peu peur ou c'était pas assez payé. Et puis finalement il s'est installé là et aujourd'hui, comme on dit un peu vulgairement, il se balade. J'ai vu la façon dont il a ploté les fesses de Dari Boudboul en coulisses, par exemple. J'ai vu que c'était d'autres ne le feraient pas comme ça. Ça prouve une grande gentillesse. Et cela dit, Dari, j'étais très étonné que tu aies la fesse aussi ferme à ton âge. Entre tes régimes, tu fais du sport. Mais je fais des régimes qui gardent le muscle, puisque je fais fondre dans mes régimes que ce qui est pas bien. Ça, je mange des fenouilles. Fifi, qui a touché aussi, peut confirmer quand même que la fesse est ferme. Oui, ça me laisse pas un souvenir inoubliable. Ah, c'est vous, Fifi? Oui. Ah, j'ignorais. Oui. Uniquement quand je fais ça. Alors, question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qui a dit le bottin Qui a dit le bottin Francis Perrin. Mon Léotard. Qui a dit le bottin mondain est en Angleterre le plus extraordinaire ouvrage de fiction? Daninos? Non. Un Français? Non. Non. Oscar Wilde? C'est Oscar Wilde. Voilà. C'est une bonne réponse de Dari Boudboul. Ce sera sans doute la seule de l'année. Profitez-en. C'est vrai que vous qui connaissez un peu la jeanneterie, il n'y a pas que de l'authentique, hein. Ah non, il y a beaucoup de vernis et de façade là-bas, on se cache, hein, beaucoup de turpitude derrière quand même. Puis souvenez-vous du scandale Profumo. Vous vous souvenez du scandale Profumo? Oui. Eh bien, moi j'ai fait une interview une fois de Christine Keeler, qui était la call girl anglaise, qui couchait à la fois avec le ministre de la Défense britannique et avec l'attaché naval de l'ambassade soviétique. Oh, que c'est pas beau. En même temps? En même temps, elle couchait avec les deux. Et elle racontait à l'un, on n'a jamais su si c'était manipulé ou pas, avec le ministre de la Défense, elle le faisait s'accrocher au rideau, alors il lui racontait des choses dans le creux de l'oreille et de l'oreiller. Elle était sûrement manipulée, parce qu'ils étaient pas manchots tous les deux. Hein. Voilà, et elle venait le raconter après aux Russes. Et le Russe, il consignait ça, il l'envoyait au Kremlin. Oui. Ça me rappelle une histoire que vous connaissez peut-être, c'est un Russe et un Américain, ils veulent s'épater l'un et l'autre. Et il y en a un qui dit, regarde ce que nous, enfin l'Américain regarde ce que nous on sait faire. Il sort son flingue, il a balancé une pièce en l'air, il sort son flingue, il tire dans la pièce et pouf, il fait un trou dans la pièce. Et il dit Bill, Buffalo, Bill. Et là il y a le Russe qui baisse son froc, qui montre deux sexes et qui dit Tchernobyl. C'est nul. On sent que vous y êtes très attaché parce que c'est la deuxième fois que vous la racontez. C'est vrai, elle me plaît beaucoup celle-ci. Elle a de plus en plus de succès. Deuxième citation, question de Monsieur Lattré, qui a dit en France on fait sa première communion pour en finir avec la religion, on passe son baccalauréat pour en finir avec les études et on se marie pour en finir avec l'amour. Oh, Guitry. Quelqu'un qui est mort. Il est mort et dans la plus complète solitude. Oui, comme tous les gens géniaux, bien sûr. Français? Français. Car. Non. Écrivain? Oh, grand écrivain. Mais bon, finalement allergique aux honneurs. Non. Il est mort il y a 25 ans. Ah oui. Alexandre Vialat? Non. Académicien? Non, je vous dis allergique aux honneurs, ah oui, c'est vrai, en dehors du système, en dehors de la République des lettres. Sioran?
Non, parce qu'il est mort, lui, il y a 3-4 ans. Plus récemment, seulement. et puis il était moins Vous avez gay, dit qu'il quand était même. mort quand? J'ai pas tout entendu. Ça fait rien. Il y a 25 ans, Dari, je vais être sympa. Donc il nous a quittés au début des années 80, quoi. Ah non, l'émission est enregistrée, mais pas depuis si longtemps. Vous n'avez pas la bosse du calcul mental, hein. Vous avez dit 15-20 ans. 25 ans, j'ai Ah, dit. 25. Ah bon, alors. Non mais vous savez bien qu'il est plus dans son état normal Oh, maintenant. ce serait génial, imaginez que les grosses têtes soient diffusées dans 25 ans, que plus rien n'existe sur Terre. On sait jamais Cela ce dit, qui peut se Philippe, passer. c'est une bonne façon, avec 25 ans d'avance, de rester à l'antenne post-mortem. Hein. Alors voilà un homme. Ça l'a pas fait rire du tout, Philippe. Donc 25 ans, c'est voilà, c'est dans les années 70, quoi. Hein. Un sourire. Voilà. Mais enfin, c'est pas la réponse. Hein, Bon, ça. non. C'est un homme qui ne tolérait pas la religion, qui avait en horreur les études, qui ne croyait plus à l'amour depuis longtemps. Et il avait l'amour des animaux, de certains animaux. Céline? Non. Certains Michel animaux- Serrault l'a incarné à l'écran, il vivait avec des chats. Oui. Oui, c'est Paul Léoto. Paul Léoto. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vincent Perrault et merci aux autres. Bravo. Qui a été le misogyne et le misanthrope oui, un vieux ronchon, de son vraiment. époque. Ouais. Hein. Et sa vie privée est extraordinaire aussi, avec cette je sais plus comment s'appelait, cette femme curieuse, bohème, un peu sale, qui partageait sa vie. C'est une vie étonnante. Enfin, lui-même était pas très propre, faut bien dire, avec ses chats. Il paraît que ça sentait un peu pipi, hein, quand même. Enfin, Voilà, j'aime bien Léoto. c'était une exégèse littéraire de Vincent Perrault. Paul Léoto, ça sentait un peu le pipi. Vous devriez faire de la critique littéraire. Je regrette d'avoir terminé là-dessus. Léotard aussi, hein, remarque. Mais... je parle enfin, j'allais dire le chanteur, n'exagérons rien. C'est un Vous beau l'avez pied de reçu nez. déjà, je crois. Oh là là, plein de fois. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on sait pas qu'on l'a reçu plusieurs fois, c'est qu'il a jamais trouvé la sortie de la maison de la radio. Il est aussi rond qu'elle. C'est un personnage, mais pas bête, hein. Et puis alors, on peut tout lui dire. Alors ça, vraiment, il se froisse pas, c'est déjà fait. Oui. Non, je trouve c'est un comédien formidable, Philippe Léotard. Formidable. Ah oui. Je plaisante sur le fait qu'il soit chanteur, mais quand il chante les chansons de Léo Ferré, il les chante Il formidablement. n'est pas bien. chanteur, il est parleur en musique. Hein. Il y avait Nathalie Baye qui a partagé sa vie, qui Oui. m'a raconté que Au début. de tous les partenaires cinématographiques qu'elle a eus, même lui, elle vivait avec lui, elle le connaissait par cœur et sur le bout des doigts, ils vivaient ensemble. Et ben même quand elle jouait avec lui dans la balance, dans le midi, si je peux dire, il l'esplantait tellement il était formidable, tellement il la surprenait, tellement il avait une façon de faire. Quand c'est quelqu'un avec lequel vous partagez beaucoup de moments d'intimité, c'est difficile. Hein, et ben il l'avait pour partenaire. Il la mettait baba tellement il était formidable. En tout cas, quand on voit la vie sentimentale de Nathalie Baye, qui est d'ailleurs une ravissante femme et une très bonne comédienne, bonne comédienne. on s'aperçoit qu'elle n'a pas un type d'homme très précis. Hein. Moi, j'aimerais pas faire l'amour avec une fille qui s'appelle Nathalie Baye. Oh non. Mais Alors. je veux dire que c'est... Non, je ne peux pas laisser passer. Je veux dire que c'est une fille formidable, Nathalie Baye, c'est une grande comédienne, et c'est quelqu'un qui est soudain dehors sage, comme ça, elle n'aime que les personnages de femmes givrées, anticonventionnelles, allumées, et c'est pas du tout la bourgeoise ou la provinciale sage qu'on imagine, selon les films qu'elle a tournés. Elle a une vitalité, une énergie, une force intérieure qui est autre que l'image qu'elle peut avoir. Voilà. Merci d'avoir pensé tout haut. Avec les acteurs, les actrices. On sent que vous les aimez bien. Vous ne pourriez pas dire du mal de quelqu'un, ça serait si, plus c'est dans plus la sympa. tradition de Allez, l'émission. de qui Je peux te souffler si tu veux. On va venir, on peut y arriver. Qui on peut s'offrir là? Allez. À part Claudia Schiffer. Hein. Il y en On a en qui trouver peuvent pas quelques-uns. Parce qu'il y a bien des chieuses. Il y Quand en a même, hein. quelques-uns, il y a des emmerdeuses de première catégorie. Ah oui. Chiantes comme Ah ça. oui. hein, mais Adjani, déjà, non? Ah non, dites pas de mal d'Adjani, moi je l'adore. je peux en dire du mal. Non, mais qu'est-ce qu'il y a qui m'a vraiment embêté? Par exemple, Joan Collins, c'est une emmerdeuse, comme rarement j'ai vu. Non, une des Françaises, Française. des Vous voyez, attendez, Français. elle parle des étrangères, Voilà, sachant des qu'il y a peu de chance Français. pour qu'elles entendent les Non, grosses mais têtes c'est à pas Los ça. Angeles, Non, hein. mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai eu des relations compliquées avec Catherine Deneuve, par exemple, qui est pas simple et qui est pas toujours gentil, je peux le dire, mais enfin bon, puis après ça s'arrange, ça se dérange. Ça. Un acteur, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la contemplation narcissique de sa propre image, dans un miroir, perdu dans leurs histoires, qui ne s'intéresse qu'à eux. Je me souviens qu'une actrice, une fois, m'a dit, on fait une interview, ça dure pendant une demi-heure, et puis à la fin, elle me dit, bon, écoute, maintenant, chérie, on a assez parlé de moi, on va parler de toi. Qu'est-ce que tu penses de mon dernier film? Je veux dire, quand on entend ça, je veux dire, tu sais, il y a des gens qui sont fous, mais ça leur perturbe la tête quand vous jouez une malade mentale, une nymphomane, un pyromane, un cinglé, quelqu'un qui est amoureux de son fils.
fils, ou qui plein de choses comme ça vous Là, perturbe tu la penses tête. vraiment à Deneuve ou... C'est pour Non, ça non, qu'il y a non, beaucoup non. d'actrices qui ont le regard vide parce qu'il est souvent tourné vers l'intérieur. Voilà. Elle est Non, mais je veux froide, dire- hein, surtout Non, Catherine mais, Deneuve. C'est non, une mais la beauté froide. radicalité, ne croyez pas. Très froide, hein. Ah, très froide. Et puis elle a un nom de plus en plus difficile à porter. Hein. Cela dit, elle est encore bien. Hein. Très belle femme, ouais. Ouais. Très belle femme, quand même. Oui, je trouve que... Vous changeriez bien une vieille contre Deneuve. Hein. Philippe, est-ce que vous avez un type Je trouve que... quoi, il y a quand même 30 ans qu'elle est sur le marché. Hein. C'est votre type de femme? Plus même. Je crois qu'elle a démarré à la fin des années 50. Avec en 57, avec Méliès. 58. Non, je crois qu'il y a 40 ans qu'elle fait du cinéma. Les premiers films, c'est Ah, elle a eu 58, 59. beaucoup de mérite parce que bon, passer du muet au parlant... Non mais vous savez, non mais elle a toujours cette image. On dit toujours Catherine Deneuve, c'est belle de jour, le côté lisse, le côté froid, le côté glacé. Alors qu'en fait, dans la vie, je l'ai vu souvent, mais les fois où je l'ai vu le plus près, c'est quand elle a tourné Régis Varnier Indochine. Elle m'avait emmené en Vietnam pour la promotion du film. Et je trouvais que c'était quelqu'un de formidable. Derrière son image glacée comme ça, les réceptions en ambassade, elle pensait qu'à une idée, c'est se tirer de l'ambassade de France à toute vitesse pour aller boire de la bière dans les petits restaurants vietnamiens. Et c'est pas du tout l'image de la grande bourgeoise glacée, se tenant de façon distante par rapport aux gens. Et quand elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un film, bon, en l'occurrence, c'était la seule française en concurrence avec 3 actrices américaines, et il y a eu une partie en son honneur le soir pratiquement de l'arrivée. Une partie? Il y avait beaucoup d'acteurs c'était une américains partie qui de la étaient là, et au lieu de se tenir loin, de faire un peu la prétentieuse, je suis nommé à l'Oscar, je suis Catherine Deneuve, je suis Image pour un parfum, je Il y en a suis... qui font ça, non? Des noms. Ah, mais lesquels il y en a font tout ça plein qui font, elles font toutes ça, je veux dire, toutes. Toutes, elles disent je suis Catherine Deneuve. Non, mais toutes elles disent je suis une grande star, c'est pas à moi de m'approcher des gens, c'est pas à moi de les saluer, c'est pas à moi de voir, elle se tient loin à distance. Elle Il y a des mannequins comme ça. s'est déplacée spontanément pour aller embrasser plein d'acteurs américains qui étaient là, et je trouvais que c'était... Honnêtement, ça vous paraît cucu ce que je raconte, mais... Non, mais une actrice, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Non, mais une actrice, pour bien connaître, pour comprendre le monde de l'actrice de cinéma, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne fraye avec personne. Une actrice de cinéma, vous devez l'appeler 4 fois avant qu'elle vienne vous rappeler. Je veux dire, elle ne lèvera jamais les yeux sur vous pour venir vous dire bonjour, vous embrasser. Tu veux dire qu'elle se spontanément. prend la tête quand même. Mais pas elle, toutes, enfin toutes, beaucoup, à part quelques exceptions. Vous faites un chaleureuses et métier gentilles. difficile, monsieur Servat. Et bon, par exemple, c'est pas un secret, sur l'homme au masque de fer, par exemple, moi j'aime beaucoup Anne Parillo, je trouve qu'elle est une amie à moi que j'aime beaucoup. Ah oui, Et- la fille qui joue dans Woolit. Elle joue la mère du roi. Et ben avec Judith Godrèche, c'est que ça marchait pas très très bien. Et pourtant, elles ont même pas de scène ensemble. Et elles sont 2 actrices. Vous en connaissez françaises. de belles histoires. Ah, ouais. Toutes ces Henri-Jean compliquées. Serval, Amélie Grégoire des stars. Mais non, Il souffre, très souvent, en plus des notes de téléphone énormes, hein, si elle rappelle jamais. Elles finissent par rappeler. Non mais c'est beau. Vous êtes chez vous, le téléphone sonne, vous décrochez, clac. C'est Elisabeth Taylor qui vous parle. Je vous connais pas. Ah C'est oui. des moments dans la vie. Ah oui. Ça vous fait Ah vibrer, oui. ça comme ça. C'est beau oui. ça. Mais c'était une farce. Non, c'est pas une farce. Je vais vous poser une question à votre portée, Ah. Dari. Bon, nous, ce qu'on voulait, c'était une pas sympa sur laquelle vous aviez Et pas une déblatéré. étrangère qui n'a aucune Une chance Française d'écouter pas RTL. sympa sur laquelle on puisse taper. Mais tout, mais je me suis disputé, je sais pas, une fois avec Huppert, et puis on s'est réconcilié. Avec Adjani, c'était difficile, et puis on se réconcilie. Dans la vie, la bouteille de Vittel qui est là, ou le pupitre qui est en dessous de Philippe, il se fâchera jamais avec. Mais quand C'est quelqu'un... qui est en dessous de Philippe. Le pupitre, voilà. On se fâche jamais avec une chose, mais quelqu'un qui vit, qui existe, qui a une entité propre, on se dispute de temps en temps. Pour un mot qui est écrit de trop, un mot qui est écrit de travers, une phrase, on n'est jamais parfait quand même, voilà. Enfin bon. C'est beau, hein. Oui. En plus, on soupçonne pas que l'apostolat, il mène. On dit, tiens, c'est un type qui va de cocktail en cocktail, qui voit des films. Pas du tout. Vous savez qu'il y en a qui font des farces jolies. Vous savez qu'il y a une actrice que j'aime beaucoup, une autre qui s'appelle Christiana Reali. Et je suis ravi de vous dire qu'elle a eu un petit bébé. Elle a une petite fille. Ah oui, elle a même un ustère à l'estomac. Ah. Eh ben, pendant qu'elle était dans sa chambre à la clinique avec Huster, il y a le téléphone qui a sonné, c'est Chirac qui a Non. Si, Et alors eh ben, elle n'a pas cru que c'était le président qui lui téléphonait pour la féliciter pour la naissance de sa petite fille. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit Je sais pas, Elle a dit Elle lui a dit non, non, il te ressemble pas. Et comment vous organisez votre travail? Vous faites les cliniques le matin, vos articles l'après-midi? Non, mais quand c'est joli à voir, bon, enfin bon. Elle s'appelle comment, cette petite fille? Elisa. Ah, c'est joli ça. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Elisa parce que par rapport à Pygmalion,
Georges Bernard Shaw, puisque quand même Huster a été le Pygmalion de... Moi je me souviens, je dînais avec Huster un soir dans un restaurant de Paris qui s'appelle Le Fouquet's, et j'ai vu débouler une fille qui était sa petite assistante et qui venait le retrouver. Et c'était Christiana Reali qui venait d'arriver à Paris, qui était brésilienne. Et c'est là qu'il est tombé fou amoureux? Elle venait pour demander de travailler avec lui, pour être un peu son assistante, et puis il l'a rencontrée. Elle était belle comme un cœur, elle avait un talent qui était joli. Elle avait une peau, on aurait cru, vous savez, qu'elle était éclairée de l'intérieur. Il vous a laissé toucher. Non mais je veux finir ma phrase en dépit des réflexions désagréables. On s'emmerde pas. C'est pas désagréable, on n'a pas besoin de lire Gala, on écoute Gala. Voilà, non mais surtout, je préfère que tu lises par image que Gala entre nous. Henri-Jean Gala. Mais non, je veux dire, il y a des gens comme ça, ils ont l'impression qu'ils sont dans la vie comme d'autres bronzes, c'est-à-dire qu'ils jouent et ils vivent en regardant en face leurs soleils intérieurs. Et je trouve que... Écoutez, je vais vous dire, Il y a que la plupart Henri-Jean. sont comme la lune. Hein. Non, Henri-Jean, ça, ici, c'est du gâchis. Ou alors ça fait l'objet d'une citation. Moi, je voudrais écrire comme vous parlez. Et donc, pourquoi elle s'appelle Elisa? Vous pouvez nous la refaire, la phrase, là? Il y a des gens. Il y a des gens dans la vie, Oui. il y a des gens dans l'existence plutôt, qui jouent, qui vivent comme d'autres bronzes, en regardant en face leurs soleils intérieurs. Ah, c'est moins beau la deuxième fois. Parce que vous êtes habitué, vous avez l'oreille qui était habituée. Non, ça fait réciter là. L'effet de surprise, mais oui, l'effet de surprise était... Et donc, Alors, Des elle gens s'appelle... qui jouent comme ils bronzent. Et Sidney Poitier faisait comment? Non, mais alors, pour clore sur Mademoiselle Huster, elle s'appelle Elisa, parce que Elisa, c'est l'héroïne du Docteur Dolittle de Pygmalion, de Georges Bernard Shaw. Amalia, occupe-toi d'Amélie, Feydeau. Et Susanna, le mariage de Figaro, Suzanne. Ah, eh ben, ça fait du bien, c'est un bain de fraîcheur. Ah, oui, hein. oui, oui. Question de Monsieur Le Pellet. Qui sont Bierlet turc, Darley arabian et Goldofin arabian? Des héros de chevaux. littérature. Alors, qu'ont-ils de c'est remarquable? déjà pas mal. Bon. Ils ont tous gagné le Grand Prix d'Amérique. Non, c'est des grandes lignées. Il y a des prix. Ils ont tous des noms de prix de course. C'est des chevaux de père en fils. Ça a été des grands gagnants de quoi? Du derby? Il faudrait aller un petit peu plus loin puisque vous êtes du bâtiment. Bah, c'est des gagnants des chefs de lignée? Oui, alors, attendez, mieux que ça. Bah, mieux que ça. Des étalons, des pur sang. Ah oui, c'est- ça forcément. Parce Oui, que mais sinon, c'est eux c'est les plus grands c'est les reproducteurs. premiers grands cracks Voilà. dont descendent tous les champions actuels. Exactement. Tous les chevaux Ce d'ailleurs sont actuels, trois même les chevaux mauvais. qui sont à l'origine de tous les pur sang qui courent dans le monde. Bonne réponse de Dari Boudboul. De Madame Douchy. Quel comédien fut le partenaire du magicien Houdini pendant 10 ans? Alors c'est quelle époque Houdini? Alors, vous vous souvenez d'Houdini? Oui, oui, le roi de l'évasion. Oui. Il y avait Tony Curtis qui avait joué Houdini. Non mais attendez, là-bas, là, ça. vous dites pas dans le film. Non. Le vrai En Houdini, vie. c'est pas dans le film. Henri Jean. Sur la scène. Et avant de devenir lui-même une vedette de cinéma, Ah oui, Jerry Lewis, quelqu'un ce comme ça. comédien non a été son assistant. Mais c'est moi j'ignore. Houdini, c'est quelle date? Je sais pas, c'est les années Années 40. 30, ou 30, ouais, 30, je dirais, 30, moi, 40 oui. peut-être. Donc un comédien américain des années 30. Qui était jeune et tout à fait à ses débuts. Je verrais bien Burt Lancaster ou quelqu'un comme ça. Moi. Non, Douglas Fairbanks. Oh, bah non. John Wayne? Non. Non, non, On le connaissait pas encore. à mon avis, c'était même en 1920. Oula. Ronald Reagan. C'est ça. On a dit un comédien. Mais il a pas été comédien avant? Mais si. Alors, Un type qui jouait dans des westerns? non, Après c'est quelqu'un que Houdini avait choisi comme assistant parce qu'il était particulièrement sérieux. Buster Keaton. Buster Keaton. Bonne réponse de Vincent Perron. Ça, j'ignorais. Alors, Moi, il j'aurais vient la de donner trouille, une bonne hein. réponse et il dit ça, je Non, l'ignorais. attends, C'est fou, ça. j'ignorais qu'il avait été assistant du magicien, mais ce à quoi faisait allusion Philippe en disant qu'il était sérieux, c'est parce qu'on surnommait Buster Keaton l'homme qui ne rit jamais. Voilà. En tout cas, être assistant d'un magicien, ça doit foutre la trouille. J'ai lu que le prochain film de Patrice Lecomte, et ça allait être un rôle tenu par Daniel Auteuil, qui sera lanceur de couteau. Non, mais c'est vrai, c'est pas des bêtises. Qui sera lanceur de couteau sur Vanessa Paradis. Moi, à sa place, j'aurais la trouille. Je Hein. savais même pas que Patrice Lecomte allait pouvoir faire un prochain film. Oh non, il a fait une super filmographie. Oublions le dernier. Je plaisante, mais- mais Attends, mais d'ailleurs le dernier n'est pas un si mauvais film que ça. Il a été boudé. Et d'ailleurs, il y a une chose très Le dernier, intéressante. c'est Delon que Belmondo. Jean-Paul Belmondo a dit un truc très juste. Et là, peut-être l'ego des comédiens s'efface un peu. le problème, c'est qu'il l'a dit entre deux aboiements.
Il a dit « J'ai l'impression que le public au cinéma ne veut plus de nous ». Bon, il a peut-être associé Delon, il a peut-être pas eu raison, qui, à mon avis, il pense pas la même chose. Donc, merci pour cette conférence brillante. Non mais attendez, vous connaissez beaucoup de comédiens, Philippe, qui oseraient dire le public ne veut plus de nous? Moi, je suis allée voir le film et j'ai beaucoup ri. Ah, c'est vous qui avez écrit. Moi, j'y suis allée parce que j'adore Vanessa Paradis, donc je suis allée la voir et j'ai beaucoup ri d'un bout à l'autre. Je trouve le film vachement marrant et je me suis amusée, voilà. Oh, et c'est vrai que j'étais avec plein de copains qui ont ri aussi et qui sont sortis en disant oh oui, c'est pas terrible, alors qu'ils s'étaient bien marrés. C'est un film très sympa. Donc, faut quand même être de temps en temps honnête avec soi-même. Et quand on rit dans un film et qu'on s'amuse bien, il faut oser le dire. Moi, j'en reviens au lanceur de couteau. Est-ce que Dari, vous avez déjà essayé d'être cible, je sais pas, dans un gala? C'est la nôtre depuis des années ici, alors on a peut-être assez maintenant. Ah non, mais ça doit foutre la trouille. Hein. Je me souviens d'un numéro au Gala de l'Union, c'est la femme de Fernand Reynaud. C'était truqué. Hein. Ah bon, c'était truqué? Tout au Gala. Non, alors là, vous lui détruisez un rêve de gosse. Elle s'appelait, je me souviens, j'avais vu ça quand j'étais gosse à la télé, elle était sur une roue, elle s'appelait Renée Caron. Exactement, et elle était chanteuse. Elle était chanteuse, c'était la femme. Et alors, on avait interviewé Fernand Reynaud avant, il disait je tremble pour ma femme. Et la malheureuse Renée Caron, en maillot de bain pailleté, était écartelée comme dans la croix de Saint-André, sur le rond qui tournait, il y avait plein de petits ballons tout autour. Et quand on met les femmes, vous savez, dans des caisses et qu'on les coupe en deux, là. Enfin, moi, j'ai une peur panique. Ça, c'est du règlement de compte. Non, mais vous savez, c'est un numéro classique, Oui, ça. c'est un numéro belge. Vous savez, on allonge une femme dans une grande boîte, on ferme la boîte, et après, il y a deux boîtes, et il n'y a qu'une femme. Enfin, vous voyez, il n'y a plus de femmes. C'est ce qui vous est arrivé, vous étiez normal au début. C'est ça, en fait, le mec, il prend deux Dari Boudboul, on voit la tête de l'une au départ et les pieds de l'autre au bout. Question de cinéma de Monsieur Hainaut. Quel film sorti en 1924 fut dans sa version originale le plus long film de l'histoire du cinéma? Intolérance. Il durait 6 heures. Oh diable, en 1924. Ah si, c'est le film de Van Stroheim, Les Rapaces. Exactement. Bonne Gride, réponse. oui. Alors, original, les Alors là, grides. Très bonne réponse de Vincent Perron. Il m'énerve énormément. Minerve, oui. Tu veux dire grande illusion. Enfin, 6 heures à exploiter, c'est pas simple. Hein. Et qui était la productrice? Vous imaginez 2 Titanic, ça fait quand même 6 heures et quelques. Oui, mais pas 6 heures dans l'eau. Oh là 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 là. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le film, moi j'ai peur de l'eau. Donc... Vas-y avec une bouée. De Monsieur Ranguin. En avril 1951, pourquoi dut-on remplacer tous les annuaires téléphoniques de Broadway? Parce qu'ils ont dû changer la numérotation. Non. Parce qu'ils ont été lacérés pour une ticket de parade particulière. À quelle Oui, occasion? bien sûr. 51. Il y a eu le passage d'un homme politique dans les rues. Alors, C'est Khrouchtchev, c'était pas Khrouchtchev, non? non, effectivement. Il y Ouais, avait c'était eu- ça, c'était un lacérage d'annuaire Ça a pour la servi de ticket de confetti parade. en quelque sorte. Il y avait eu quelqu'un qui avait déchaîné l'enthousiasme populaire. 51, c'est qui? C'est pas Marilyn. C'est un chef d'État étranger, non? Non, c'est un Américain. Comédien. Non. Eisenhower dans les rues? Le général MacArthur? C'était le retour de MacArthur qui s'était battu en Corée et on avait déchiré tous les bottins Ils pour ont une machine spéciale pour faire ça. Poup, et lui puis, lancer des confettis. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Ah, aujourd'hui, ça serait dur, il prendrait les Minitel sur la gueule. Personne se sert d'un bottin, Léon. Si, moi, Oui, je pour t'asseoir, mais autrement... Non, justement, les deux. Je les garde justement pour faire les deux. Mais je sais pas me servir d'un Minitel. Dans mon petit bled à la poste, en fait, les seuls qui savent pas se servir des Minitel, c'est les petites vieilles et moi. C'est drôle. Moi, je serais toi, je me poserais 2-3 questions là, tu vois. Non, à chaque fois, je suis obligée de demander au guichet comment ça s'allume. On appuie sur le bouton, je trouve jamais le bon bouton. Ça l'a fait rire. Non, mais Non, du ça, coup, j'en ai pas à la maison. Non, mais c'est bien, c'est Et bien. ça vous fait quoi, Henri Jean Servat, d'être prête d'Harry Boudboul? Non, mais il y a Non, plein de gens qui vivent sans Minitel, je suis sûre, Non, mais je avec veux des bien vous bottins. caresser votre pull en cachemire, enfin c'est pas nécessaire d'avoir inventé l'eau chaude quand même pour se servir d'un Minitel. Dis donc, il a Non, mais moi, les j'ai très pas bas de son pull en Minitel. cachemire, Henri-Jean, Pardon tout à l'heure. Non, moi, j'ai pas de Minitel. J'arrive pas dès qu'il y a des Ah, touches. si vous n'en avez pas, c'est très difficile de vous en servir. Mais j'en ai pas parce que je dois être réfractaire à ça. Vous savez, c'est comme les micro-ondes à touche digitale. Oh, c'est dur pour trouver une adresse dans le micro-ondes. Toi, un micro-ondes, tu peux t'en servir comme une lampe à bronzer, en fait. Tu rentres dedans 2 minutes, hop. C'est génial. Non, mais en fait, moi, ma cuisine est très dangereuse parce que le micro-ondes, il est très bas pour que je puisse m'en servir. Donc, Bah oui, il faut qu'il soit accessible. Hein. voilà. Ta cuisine aménagée, c'est Barbie.
La maison de Barbie. Faut qu'on Non, lui mais trouve c'est un vrai que Ken. c'est bas chez moi. Mais vous-même, vous êtes assez basse de plafond. Hein. Non, mais n'empêche que rien n'est prévu, conçu pour les femmes petites dans les cuisines. Non. Et pourquoi vous ne vivez pas ensemble, Philippe et Dari? Et nous, on viendrait de temps en temps déguisés en Blanche-Neige. Question de Monsieur Zervinski. Dans les courses hippiques, quand dit-on d'un cheval que c'est un stailleur? Un quoi? Un stailleur. Un Quand tailleur. quand il voit passer Dari Boudboul. Moi, je sais pas. Elle sait prononcer le mot, elle le connaît, mais elle sait Oui. pas ce que ça veut dire. Bon, c'est quand il fait partie des gagnants, quand... Non, c'est une qualification particulière. Ouais. C'est une distance de course, c'est ça, c'est ceux qui courent sur une certaine distance. Mais je sais plus laquelle, voilà. Il gagne quelque chose, ce tailleur? 1000 mètres, ligne droite, un truc comme ça, non, c'est ça? Il a une double spécialité. C'est un cheval qui est spécialiste. Ah, il fait aussi bien le trot que le galop? Non, Les haies, non. c'est un cheval de plat C'est un cheval de plat. qui Oh. court les courses en ligne droite uniquement. C'est ça, quand il y a un virage. Sur des cours de Mais tu rigoles, il y a des chevaux qui ne courent qu'en ligne droite parce qu'ils peuvent pas tourner. Sans rire. Oui, non, je t'assure. C'est fou. Vous les reconnaissez généralement, ils n'ont pas de clignotant. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne vomissent pas, il n'y a jamais de virage. Non, mais il y a des spécialistes de ces courses-là. Alors, Et cheval de plat. C'est pas ça? Il court sur quelle distance? C'est pas 1000 mètres ou 1200 mètres, c'est des distances très courtes. Non. Un cheval de plat, un hamburger, c'est... On a C'est dit le qu'on contraire, alors. laissait Parce que répondre Dari. Le donc. 1600 mètres, c'est le miler. Alors, il court sur... De l'endurance, il fait de l'endurance. Voilà. Sur de longs parcours. Ah, c'est le contraire de ce que je venais de dire. Voilà. C'est juste à l'opposé. Et exactement. Ah bon? Oui, c'est comme souvent ce que tu dis, c'est le contraire de ce qu'il faut retenir. Et de dire une bêtise au début, ça permet de dire quelque chose d'intéressant vers la fin. Bonne réponse de Dari Boudboul. De Monsieur Buisseret, qu'est-ce qu'un moins 10 ans? Pardon? Là, je reconnais que... Ne demandez pas pardon tout le temps. Non, mais là, personne n'a compris. Mais Ne personne généralisez n'ose pas non plus. Non, parce que Vincent, il n'ose pas vous le dire. Un moins 10 ans, il y a le mieux 10 ans culturel. Alors, pas culturel. Hein. Alors, Là, il ne s'agit pas d'être culturel. Bon, le soi-disant... Non. Non, On mais te là, y est demande pas plus. le soi-disant, on te demande le moins. Mais ta gueule. Non, mais quand tu sais pas, tu parles d'autre chose. C'est fou, ça. Henri Jean, c'est pas bien d'avoir dit ta gueule. Ah non. C'est vrai, Henri Jean, là, tu t'es lâché. Non, vraiment, Henri Jean, c'est pas sympa. C'est pas le genre. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est votre votre soi-disant? Moins 10 ans. Bon, On s'en soi-disant, fout. une question des grosses têtes, Monsieur Perrault. Ah bon? Moi ou moi? J'ai pas question. compris. C'est moi ou moi? De toute façon, la question est pas pour vous. C'est pas dans une vente aux enchères, les moins 10 ans. Voilà. Oui, mais Alors, je sais pas, c'est quelqu'un qui... c'est l'avant-dernier à avoir... Enfin, c'est pas celui qui remporte le... Ah non, la vente, non. c'est celui qui, juste avant, le prix d'avant. non, pas forcément le prix d'avant. Non, c'est quand le commissaire-priseur dit par exemple 1000 francs, mais la vente aux enchères de la bouteille de vin est à 900 francs. Le commissaire-priseur dit La 1000 bouteille de francs, vin. et lui dit 950. Ne il dit, me parle par pas de exemple. ça. C'est ça? C'est pas ça? Ça peut être ça, mais il y a plusieurs cas de figure. La personne qui cherche à faire monter les enchères sans avoir l'intention d'acheter vraiment. Non, c'est Un celui... complice, oui. Non, c'est celui qui ne veut pas aller aussi haut que ce que Mais quand on est en dessous du prix de réserve, tant qu'on est en dessous du prix de réserve, c'est un moins 10 ans. Ça n'a pas de rapport avec le prix de réserve. Et ben voilà. C'est plus proche du prix de réserve que d'une éventuelle adjudication. Vous voyez, je me rapproche, je brûle. Si ça pouvait être vrai. Vous dites qu'il est adjugé pourtant cet objet. Non, Mais pas au moins adjugé 10 ou ans, pas, il Par rapport à la mise à prix, le moins 10 ans n'a aucune chance. Forcément, puisque c'est celui qui a dit moins que l'autre. Alors, il n'a pas dit moins que l'autre. Comment ça, il a pas dit moins parce qu'il a écrit moins devant 10 ans? Oui, mais pas. C'est votre référence à l'autre qui est superflue. c'est compliqué. C'est pas par rapport Ma à quelqu'un question d'autre, c'est était par rapport au simple. prix de Depuis que réserve. vous êtes intervenu, Madame Boutboul, je la comprends plus. Non mais ça n'est pas, Philippe, un prix par rapport à une autre enchère, mais par rapport au prix de réserve. Mais t'embrouilles tout, Vincent. C'est pas une comparaison d'enchères, c'est par rapport à un autre élément. Attendez, Donc, on va essayer de résumer. Le type, il part pas avec l'objet. Il est dans la salle. Oui. Il n'est pas le complice. Non, Il a donné un prix. il a donné un prix. Et pourtant, il est le moins 10 ans. Ça signifie que... Non mais attendez, Son prix est inférieur à la mise à prix initiale.
Vous êtes sûr de votre question? Enfin, de la réponse. Vraiment. Bon, donnez-nous la réponse. Monsieur Perrault, Pedro. j'attends de vous des réponses, pas d'autres questions, surtout aussi saugrenues. On a fait toutes les solutions. Non, mais Mais t'embrouilles non, tout. c'est Moi, beaucoup j'avais plus clarifié simple que tout ce que Ben, vous bien avez sûr. été chercher. Il n'a pas l'argent pour payer. Et voilà, vous m'avez empêché de chercher. J'y étais presque. Vous avez donné une définition comparative. Or, Voilà. il fallait donner une définition superlative. C'est-à-dire que Oh, faites pas semblant de comprendre. le moins 10 ans est celui qui a fait l'enchère la plus négligeable. La plus basse? La première enchère, alors. Oh, bah oui, mais alors on a les... Pas la première, ce serait la première dans le temps. Et la première, c'est la plus basse. Forcément, oui. Par exemple, Philippe, vous voulez vendre votre... vous savez, la Porsche Cabriolet qui est devant, là, avec laquelle vous êtes arrivé. Bon. Donc... Alors là, moi, je suis le moins 10 ans. Non, je plaisantais. Mais vous voulez vendre votre Solex, par exemple. Alors voilà. Non, on revient à des réalités. Donc, Il est dans la sacoche arrière. Hein. vous dites... Il y a une mise à... Vous êtes le commissaire-priseur. Hop. Je vends le Solex de Monsieur Bouvard. Allez, Donc, mise à prix à Non, 500 francs. Voilà, 500 D'abord, vous francs. faites sortir de la salle. Bon. Vincent va dire 502 francs. Donc c'est la première enchère mise, Voilà. c'est la plus basse. Voilà. Eh bien j'ai trouvé. Et il n'y aura jamais quelqu'un qui dira 501 francs. Donc, Monsieur Perrault restera le moins 10 ans de la vacation. Et comme ça, je récupère votre Solex et je suis pas fauché avec ça. J'y colle un réacteur d'avion et je vous bats un record avec ça. bah, moi. c'est Et sûr. voilà. Et si tu frottes 2 Solex, ça fait de la fumée. C'est vrai, c'était une bonne question avant que je la pose. Alors, dans quel film, demande Mademoiselle Fritz de Cornimont, Peter Ustinov est-il voleur de bijoux? Oh, c'est Top dans- Capi Non, de non, oui, Gilles Top Dassin. Capi de Et Gilles voilà, Dassin, ouais. et voilà, Mahut. Vincent Perrault battu d'une Il m'a eu. courte Et vous savez poitrine comment- par Henri Jean Servat. Moi, ça Bravo. finit- Vous savez comment ça finit, Top Capi? Parce que Top Capi, c'est un... Et Vincent pourra le confirmer, tout ce que je dis, parce qu'il le sait aussi bien que moi, qui est l'histoire... Oui, il a pas dit. Il cambriole le musée d'Istanbul, et le musée d'Istanbul, il est protégé par le plancher. C'est-à-dire que quand les gardiens s'en vont le soir et le public, ils mettent un système d'alarme qui est que chaque fois que si un cambrioleur, quelqu'un qui pose le pied sur le parquet, ça déclenche le système d'alarme. Donc les cambrioleurs, dans le film et dans la vérité, parce que c'est une histoire vraie, ils arrivent par les toits. On pourrait mettre le même système au Louvre, nous. Ils s'accrochent par les toits et à la fin, les cambrioleurs ont ouvert les fenêtres et ils cambriolent tous les bijoux. Ils emportent tous les bijoux avec eux dans des sacs, par le plafond, par des cordes, par des cordages et ils laissent la porte ouverte. Ils ont passé la nuit à cambrier et le matin, à 6 heures du matin, il y a le matin, 6 heures du matin, quelle richesse de vocabulaire. Le matin, lorsque l'aurore se lève et que l'horizon au-dessus du Bosphore s'embrasse d'une bande de ciel rouge. Ah oui, Oh, là, c'est mieux. ça. c'est beau. Alors, reprenez. Reprenez au matin. Donc, le Le matin à 3h du matin. Le matin à 6 heures, lorsque l'horizon s'embrase d'une bande de ciel rouge, tout le monde s'en va avec ses butins par la voie des airs et par les cordages. Et il y a un petit pinson qui rentre dans le paramètre ouvert. Et le petit pinson se pose sur le parquet et cela déclenche le système d'alarme. Et on Et les croit que coupables c'est sont le arrêtés. Et ça donne l'alerte. Arrête, je Donne pleure. l'alerte. Non, c'est vrai, c'est le film. Et C'est le la fin ciel est du film. légèrement rouge. Il est embrasé. C'est l'horizon totalement. au-dessus du Bosphore qui s'embrasse. Oh Vous là. savez que le Bosphore était l'endroit préféré d'Alice Sapritch quand elle était née. Elle est née en Turquie. Oui. Et elle montait dans les arbres. Elle Ah avait oui, retour à l'origine. Et sa propriété... Ah, méchant. Et ses parents avaient une propriété avec des gros arbres qui donnaient sur le Bosphore. C'est d'ailleurs une phrase d'elle. Et elle passait des journées entières dans les arbres à regarder l'horizon Mais s'embraser. d'ailleurs, d'une bande de ciel rouge. on en a fait une pièce de théâtre Oui. qu'elle n'a pas voulu jouer. C'est Madeleine Renaud qui l'a jouée. Nous l'avons eu ici, Ah ouais. Alice Sapritch, pendant 10 ans. Elle était beaucoup moins romantique que ça ici. Je me souviens qu'elle était plus crue. Elle formait avec l'amiral un couple inoubliable. Oh. Il osait tout ce qu'il ose avec elle comme avec les autres. ou- Moi, je les ai surpris dans les coulisses. Ah oui. À lui faire le coup du 3 mâts. Quand elle venait ici, je me souviens, elle avait toujours avec elle des jeunes gens, mais très jeunes. Hein. Ils étaient jeunes, c'est des gamins en fait. Il lui faisait pas de mal. Hein. Non, mais elle était tout le temps accompagnée de petits jeunes. C'est Et la drôle. pièce que vous aviez écrite des jeunes pour qui ont elle, besoin ça, d'argent, c'était, hein. Ah ouais. vous aviez travaillé, mais comment avec elle? Enfin, en très étroite collaboration En ou- camarade. Non, mais, Non, mais vous l'aviez dessiné sur mesure pour elle, ce rôle. Oui, je oui, suppose. oui, oui. Comment ça s'appelait la pièce? Au plaisir, madame. Elle était tenancière de maison, ouais. d'une maison close Je vous reconnais bien là. pour femmes.
Question de Madame Fontaine. Doublé, hein. Oh là. Dans le Médée de Pasolini, Oh. qui Allez, Vincent, interprétait travaille le un peu. rôle féminin? La Calas. La Calas, ils l'ont dit. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat et de Vincent Perrault. Que joue, et là je suis sûr qu'Henri-Jean Servat va avoir une anecdote, que joue Marie Laforêt actuellement en tournée. Oui, tout à fait. Alors, Marie Laforêt? Oh, on n'a plus le temps maintenant. Si on Oh, nous, on a des bons souvenirs ici. Marie Laforêt, elle est venue il y a 15 ans ici. Elle est jamais revenue. Elle est jamais revenue parce que... C'était le début de sa retraite? Non, Elle a croisé l'amiral. elle était à côté de l'amiral. Oula, Et j'adore. au début de l'émission, l'amiral lui a dit « Bonjour grand-mère ». Et moi je suis fou, alors, mais vraiment fou amoureux de mais je vous jure, je suis fou amoureux de cette femme. Je trouve qu'elle a des yeux super... La fille aux yeux d'or. Ah non, mais vraiment, mais alors je Ah bon craque. Je lui ai dit déjà, il s'est rien passé, mais j'aurais voulu. Alors là, vraiment, Parce qu'elle a pas voulu Des ou yeux pas comme ça, j'aurais voulu être sa monture. Non, franchement. hein, Sa monture. Ah oui, non, magnifique. Et vous savez qu'elle écrit un livre sur Il n'y a pas que les yeux, hein, faut prendre le reste. Question de Monsieur Lattré. Qu'est-il arrivé à Wellington au lendemain de sa victoire de Waterloo en 1915? Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce brave homme? Il était très content d'ailleurs. Il a rencontré quelqu'un? Il a été décoré? Ah, mieux que ça. On l'a félicité quand même. était fait père, l'or, Non, il a été fait. chevalier de la Jarretière. Non. Duc. Duc. Oula. Il est devenu le duc de Wellington. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Et ça a changé quoi sa vie d'être duc? Ça n'a rien changé. Alors, question de... Non, mais ça a changé. Mais vous savez que... Vaut mieux Oh non, elle a l'air triste. non. Oh, c'est pas gentil de faire sa fille. Elle a l'air triste. Vous savez, Elle va repartir Si je déprimée. peux me permettre 2 secondes, c'est que quand Louis XIV dînait, par exemple, à Versailles, il dînait le soir et Oui. tous les courtisans qui étaient debout. Il dînait le soir. Il dînait, non, c'est pas très joli. Donc il dînait. Et, Au moment où j'ai- le ciel ça ne se s'embrase. passait, ça ne se passait que s'embraser de fleurs de lys. Et alors, tous les courtisans étaient debout. Et quand le roi, tous les courtisans étaient debout à son entour. Alors il s'asseyait. À son entour. Ah oui, son entour. À son entour. Oh, les cons. Donc il s'asseyait, alors il regardait l'assistance par exemple, et il disait faites avancer un tabouret pour madame Qui la était comtesse une de duchesse Cela. à tabouret. Voilà. Parce que les Faites autres n'avaient avancer- pas le droit. Parce que les duchesses avaient droit, alors il y avait Oui. 3-4 petits tabourets uniquement pour les duchesses, et il y avait quelques personnes Les qui autres amenaient leurs souhaitaient clients, j'imagine. honorer, comme si vous aviez été là, par exemple, j'aurais dit faites avancer un tabouret, à supposer que je fusse Louis XIV, j'aurais dit, oui, faites avancer un tabouret pour la comtesse Boutboul, et on avançait un tabouret pour vous. Oh, ça, la et- C'est marrant, ça sonne mal. C'est marrant, ça sonne bizarrement ça. et le bonheur absolu, je veux dire. Et un tabouret pour bout de boule. Et si je peux me permettre, Et la grosse, tu veux pas amener un tabouret pour bout de boule? et alors, si C'est je peux me plutôt un permettre, escabeau pour bout de et boule. alors, Mais... la quintessence de la volupté Oh, suprême. la quintessence. Attendez, Sens de la citez la volupté phrase suprême. entièrement. Tu veux pas me faire un plein de quintessence? La quintessence de la volupté Oh suprême. là Pour là. un courtisan, Oh, non. était de s'avancer, de faire la référence au roi et de poser son postérieur sur le fameux tabouret. Son cul. C'était Mais ça. où voulez-vous en venir? Non, mais vous, ça vous aime ça, mais pour des gens, à cette époque-là, de pouvoir poser son postérieur sur un tabouret devant le roi Louis XIV pendant qu'il dînait, c'était la quintessence de la volupté suprême. Cela dit, c'est moins Et il y fatigant avait d'être des debout, gens hein. qui ne vivaient, et leur but en se réveillant le matin, c'était de pouvoir décrocher le fameux tabouret pour être assis devant le roi pendant que le roi Bon, mangeait. donc, Wellington, l'univers le jour sur où il a lequel été duc, Pendant que le a roi pu mangeait ou s'asseoir. qu'il était sur sa chaise sous percée. sa chaise percée en plus. Voilà, faites avancer les tabourets. ça Voilà. devait sentir bon. C'est pour relativiser les choses. C'était Oui, mais alors quelque chose c'était de plus bien. Louis XIV, Wellington, quand même. Mais non, mais vous, non, c'est c'est l'ineffable des choses, c'est l'indicible des êtres, ça on sait pas. L'ineffable de La Fontaine. C'est l'insoutenable légèreté de... Mais voilà, mais C'est bien qu'est-ce que sûr. ça veut dire d'être duc? Je veux dire, quel est Bien pour vous, quel est votre rêve secret? Quel est votre jardin que vous aimeriez? Moi, j'ai Moi, du trouver du détrou, fenouil. Du Du fenouil fenouil. dans les Vous boulangeries. trouvez le fenouil dans les boulangeries. Vous pourriez peut-être me demander dans les épiceries le fenouil, mais enfin bon. C'est marrant, j'ai jamais été aussi grossier qu'à cette émission aujourd'hui pour essayer de... Non, il faut faire contrepoids. Voilà, parce c'est que pour essayer d'équilibrer. Hein. Je voudrais Là, tout de ça suite- devient trop distingué. On va perdre du monde. Voilà, je voudrais... Oui, vous allez en gagner dans les châteaux forts peut-être aussi, ou dans les ambassades peut-être, ou dans les. Ta gueule. Personne dans les châteaux forts. Ça existe plus, les châteaux forts. Oh, je l'ai caressé moi aussi.
Et ces gilets, Rien ne se incroyable. perd chez Monsieur Servat. Ah, ça, je Le trop je sais pas plein des chez qui il va rideaux. dîner. mais- Ah non, Laurent t'exagère. En fait, il a déménagé, ça devait être moins haut de plafond, et il a raccourci ses rideaux, il s'est Ah fait ouais. des gilets avec. Mais c'est si toi en super. bas, il y a la tringle. Non, c'est vrai que votre gilet est curieux. Ah C'est non, pas c'est- curieux, c'est du tissu Mais non, d'ameublement. J'ai remarqué, excuse-moi de te dire ça, tu les prends, parce que bon, il nous donne des cours et tout, tu les prends un peu trop serrés. Mais non, parce que regarde, j'ai une tirette derrière. Ah, c'est ça. On me l'avait dit. Mais non, c'est non, mais parce ça que... s'appelle... Ah non. Je m'excuse. Alors non, je suis désolé. On croirait Roger Lanzac. C'est pas d'air. Ah oui, dites donc. Ah oui. Très bien. Hein. Eh Ça veut bien, dire que- Laurent Ruquier vient de passer le gilet. Mais écoutez, pour le prix qu'on est payé ici, au moins j'ai gagné un gilet. Non, ça ne va pas, hein, Philippe. Non, hein. pas du tout. Non. Mais gardez la tirette, ça peut servir. Je peux vous le donner? Ça vous fera une couverture? De Monsieur Lattré. Pourquoi Charles VI fit-il exhumer le corps de Duguesclin 10 ans après sa mort? Pour savoir si parce que c'était sa le fille père voulait de être sa sûre que fille. c'était vraiment. Non. Parce qu'il l'avait enterré avec quelque chose, ils avaient oublié quelque Non. chose dans la tombe. Il a voulu l'enterrer mieux que ce qu'il était pour le faire transporter à Saint-Denis ou dans un endroit Exactement. plus... Il estimait que le méritait. connétable, puisque c'était son titre, n'avait pas eu les funérailles solennelles qu'il méritait, et il lui a organisé 10 ans après son trépas, comme dirait Henri-Jean Servat. Bonne réponse de Monsieur Servat. J'essaie de parler comme vous, mais j'ai pas assez de vocabulaire. Comment vous arrivez à faire des phrases comme ça? C'est inouï. Tu parles pas tout le temps comme ça quand même. Si, pourquoi? Ah non, mais je voudrais quand même aller. Quand un tu jour vas chez acheter vous, ta monsieur. baguette de pain, par exemple. Bonjour Madame la boulangère. Voulez-vous avoir assez l'obligeance de me filer gracieuse 2 miches, s'il vous pour plaît? me donner une baguette, pour m'offrir, pour me vendre une baguette de pain, s'il vous plaît, Madame. Oh là là, alors quand on est pressé, s'il y a 10 clients comme ça, On peut pas avoir du fenouil dans la boulangerie, hein. Non, mais c'est vrai qu'on parle de moins en moins bien. C'est pour ça que j'apprécie. Et là, vous me connaissez, je mets aucune ironie dans cette remarque. non, c'est beau. Non, on connaît. Absolument. Je suis un peu jaloux, c'est tout. Mais par contre, il doit C'est bien flatté. t'arriver comme tout le monde, par exemple, je sais pas. juré. Oui, tu fais tomber ta tartine de miel, paf, du mauvais côté, ça tombe sur ton pantalon, tu Mais t'apprêtes le- à... Alors, parce qu'il met du caviar des deux côtés le matin. Non, mais le problème, Tu c'est dis quoi dans ces cas-là? mais le problème, c'est d'avoir assez d'éducation et de retenue pour ne jamais faire tomber sa tartine de miel sur son Bon, pantalon. alors un autre exemple, l'exemple était il mauvais. dit miel, il dit. T'arrives sur ta voiture, t'as 3 PV à sabot, t'es vachement pressé, il pleut, il y a grève des taxis. J'ai une voiture, on peut pas mettre de sabot dessus. C'est pas un cheval, c'est une voiture. Non, mais t'as je- des situations quand même. Mais non, parce que je vais dans des endroits où je laisse ma voiture, je la confie à un voiturier, par exemple. Donc, je- Et oui, c'est ça, évidemment, toujours. voilà un type. Eh ben oui. Non, c'est bien parce que je viens d'apprendre quand même, ça fait 4 ans que je viens à rue Bayard régulièrement, je viens d'apprendre qu'il y avait un voiturier RTL, c'est quand même intéressant. Ah non, mais ici, il vient pas avec un voiturier, c'est Catherine Deneuve qui le dépose. Tu ne t'énerves jamais. Tu brûles ta chemise. Ton gros mot préféré, ça Non, mais fait je ne je fume t'ai pas, déjà donc je demandé ne ça. brûle pas mes gens. Non, mais qu'est-ce qui peut t'arriver qui te mette hors de Oh, toi mais un petit Il n'y a mot rien préféré. qui t'agace, qui Non, te... non, je sais pas, faudrait le voir au fur et à mesure. Enfin, je vous le dirai tout à En l'heure. dehors des petites cruches venues de banlieue, rien ne Voilà, vous agace? non, Mais non, si, alors, si on non. vient dîner chez vous, monsieur Henri-Jean, on va être servi comment avec des gens, des domestiques En gants tenue blancs. Ah, des, hein, ça suffit. En gants blancs. Des C'est gants, un pas kilomètre, des des gants, mais pas des... Ça c'est après le dîner. Mon rêve, aller Au moment dîner où avec vous faites Thierry faire la Roland pause. chez Henri-Jean Servat. Mais peut-être pas. là. Ah, pas les deux en même temps, c'est trop. Peut-être pas, on va voir. Dernière citation de Monsieur Lecor. Quel écrivain français, grand écrivain français et académicien français, juste avant de mourir et après avoir contemplé les livres qui garnissaient sa chambre, a dit « Tout ça ne vaut pas une belle paire de fesses. André Gide. » Non, Ça aurait pu. il aurait pu le dire, mais c'était pas des mêmes fesses qu'il s'agissait. Ah bon, Panatole, non. Oh, Anatole France, il est mort bien avant. je pensais à haute voix, si je peux me permettre. C'est pour ça, je ne voudrais pas. Tu t'en sors bien. C'est nouveau, on dira rien. Et moi, je peux ne pas penser à haute voix. Il avait des petites moustaches, Romancier romancier, ou poète? essayiste, poète. Paul Valéry? Non, non. C'était Pas Paul Valéry. Paul Valéry. Bonne réponse d'Henri Jean Servat. Bravo, merci. À la prochaine fois.